Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je suis heureux de vous partager la parole de Dieu. Je voudrais remercier le Seigneur Jésus qui a offert sa vie et qui m'a permis d'entrer dans le ministère afin de prêcher la bonne nouvelle. Je crois que quelqu'un me suit maintenant et sent résonner aussi dans son cœur l'appel pour Jésus-Christ, l'appel pour le gain des âmes, l'appel pour faire quelque chose de sa vie, faire quelque chose d'intéressant de sa vie et surtout faire des œuvres qui pourront nous suivre au-delà de cette vie présente, jusque dans la mort. Les œuvres que nous allons faire sur cette terre, les œuvres de vérité, les œuvres vis-à-vis de notre prochain, les œuvres qui vont servir à l'édification de l'humanité en vue de pousser les hommes vers la recherche de leur Créateur, tous ceux qui sont actifs dans les œuvres qui poussent l'humanité et qui permet à l'humanité de trouver un sens à l'existence, eh bien tout cela seront bénis et verront leur œuvre qui les suivront jusque dans la vie éternelle, dans la vie après la vie, parce qu'il y a vraiment une vie après cette vie. Nous existons, mais nous voulons aussi savoir que cette existence va se prolonger par une vie éternelle. En tout cas, c'est l'espérance de la parole de Dieu. Alors, je veux dire merci au Saint-Esprit de pouvoir me tenir ici devant vous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Daniel Vindini et ma mission est une mission itinérante dans le corps de Christ pour prêcher la bonne nouvelle et vous annoncer les mystères de Dieu. Je veux rendre grâce au Saint-Esprit, je veux dire merci à Jésus, mais je veux aussi donner tout l'honneur et rendre grâce et remercier toute l'équipe d'Évangile TV qui me permet d'exercer mon ministère sur cette plateforme. Et je veux aussi remercier particulièrement l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qui marche vraiment dans la communion avec le Saint-Esprit et qui est à l'écoute de Dieu dans toutes les œuvres qu'il accomplit. Alors, je veux dire un grand merci à ce ministère et puis honorer ce ministère à travers mon service maintenant. Alors, je suis venu pourquoi ? Je suis venu pour vous encourager, pour vous donner un sens peut-être nouveau et différent à ce que l'on appelle l'amour, au mot amour. L'amour est ce qui fait fonctionner le monde, c'est ce qui nous fait fonctionner, c'est une locomotive. Vous savez, il est vrai que dans ce monde, les choses qui nous motivent, c'est de savoir comment est-ce que nous allons trouver le bonheur sur cette terre. Et le bonheur ne peut être dissocié de la notion de l'amour. L'amour que je reçois et l'amour que je donne. Car nous le savons, il y a aussi plus de bonheur à donner qu'à recevoir et l'expression de notre amour pour les autres est également une bénédiction qui donne un sens à notre vie. Alors, je ne vous apprendrai rien, mais je voudrais insister sur le message de l'Évangile. Qu'est-ce que le message de l'Évangile ? Dieu est amour. Et peut-être vous vous posez la question, et peut-être vous êtes vous-même en rébellion en disant « Oh, mais comment est-ce que Dieu peut être amour avec l'existence que j'ai ? Comment est-ce que Dieu peut être amour au milieu de ce chaos et de ce monde qui va à sa perte ? Où est l'amour de Dieu ? Eh bien, précisément, je voudrais vous dire que l'amour de Dieu ne se situe pas à l'extérieur, mais se situe à l'intérieur de nos cœurs et dans nos vies. Regardez ce qui se passe quand un homme aime une femme et une femme aime un homme. Ce qu'il y a de plus profond et de plus fort dans ce qu'ils vivent ensemble, ce n'est pas l'expression extérieure de leur amour, c'est d'abord l'expression intérieure. Tout commence par l'intérieur du cœur de l'homme. C'est à partir de l'intérieur de nos vies, de nos cœurs, de notre esprit, de notre âme, que nous construisons ce qu'il y a à l'extérieur. Vos pensées détermineront ce qu'est votre environnement. Vos pensées détermineront quels seront vos actes. Et ces actes détermineront quelle sera votre existence et votre vie. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à comprendre que même s'il y a des difficultés, l'amour de Dieu se situe en nous. Et l'amour de Dieu va résonner dans cette réalité
nous ne sommes qu'un passage sur terre et nous préparons notre éternité. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ en ce que nous avons la vie éternelle. C'est cela, lorsqu'il est écrit « Dieu est amour », c'est que Dieu pense à notre éternité et il permet que nous puissions nous débattre dans les difficultés de la vie pour être testés et pour embellir la qualité de nos âmes, pour embellir la visibilité de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'humain sur terre, car l'humain est réellement au-dessus de toute la création. Et l'humain a cette capacité de développer la force pour se battre, pour manifester la foi et pour manifester l'amour dans un Dieu que nous ne voit pas. Alors la réponse. J'entends que Dieu m'aime et pourtant je souffre. Pourquoi? Quelle est cette énigme? Quelle est la réponse au pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances sur cette terre alors que Dieu m'aime? Pourquoi je me bats encore chaque jour au quotidien alors que Dieu m'aime? Eh bien, la réponse est très simple. Parce que Dieu veut forger en vous la capacité de la foi. Il veut révéler en vous cette capacité que vous avez, que j'ai, de me battre, d'être victorieux, de prendre des victoires sur les échecs par justement l'assistance de Dieu qui est au milieu de nous et qui a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Je voudrais lire un texte de l'Écriture qui est incontournable lorsque nous parlons de l'amour. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 1. Il est écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour. » Le texte de Paul veut nous interpeller sur le fait que nous avons la capacité de donner de l'amour, bien sûr, mais nous avons aussi la capacité de le recevoir. Si je n'ai pas l'amour de Dieu dans mon cœur, si l'amour de Dieu n'a pas rencontré ma vie, si je n'ai pas fait d'expérience avec Dieu au sujet de Jésus-Christ, de sa mort à la croix, du pardon de mes péchés, si je n'ai pas fait une expérience avec l'amour et la compassion de Dieu pour moi, alors je ne suis rien. Ma vie sera comme une résonance qui ne produit rien et qui n'intéresse personne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Avoir reçu Jésus dans son cœur, avoir rencontré l'amour de Dieu. Eh bien, c'est très simple. C'est faire l'expérience que vous n'êtes pas seul dans cette vie et qu'il y a un Créateur, votre Dieu, celui qui vous a créé, qui a l'amour et le désir de venir vous rencontrer dans votre vie et de vous assister dans les épreuves et les souffrances de la vie afin de vous dégager de tout ce qui vous fait souffrir, vous fait de la peine et de répondre à toutes ces questions sans réponse. Oh, je voudrais tellement que vous compreniez que Dieu est vraiment amour et qu'il va tout faire dans cette vie pour vous faire comprendre que cette existence terrestre ne finit pas par la mort du corps, la mort physique, mais que cette existence terrestre se prolonge par une existence éternelle. Et c'est bien là la chose la plus importante. Ce n'est pas la réalité temporelle, ce n'est pas la réalité de cette vie. Ce qui compte, c'est la réalité de ce que nous construisons pour la vie après la vie. Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut vous montrer que vous avez le potentiel de réussir dans cette vie et de préparer votre vie éternelle. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau parler toutes les langues des hommes, j'ai beau même avoir toute la sagesse, j'ai beau avoir tourné les questions éthiques, philosophiques, les questions existentielles de cette vie, j'ai beau avoir saisi quelques réponses, si je n'ai pas l'amour, si Dieu n'est pas dans mon cœur,
si je n'ai pas rencontré l'amour de Dieu, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Ma vie ne peut pas être quelque chose qui soit un témoignage et une solution à tous ceux qui se posent ces problèmes existentiels. Je crois que Paul s'adressait aussi à des gens qui étaient très philosophes à son époque, voyez-vous. Mais il ramène toutes les réponses philosophiques, il ramène toutes les questions existentielles autour de l'amour. Alors, j'ai cité l'amour de Dieu pour nous, mais je veux aussi citer l'amour que nous pouvons exprimer pour les autres. Et je crois que plus nous allons expérimenter, exercer, développer notre capacité d'amour pour les autres, et plus nous allons rencontrer l'amour de Dieu au travers notre expérience d'amour pour les autres. Vous savez, le thème de l'amour a tellement été prêché, mais je crois que nous n'aurons pas fini de prêcher sur le thème de l'amour. Jésus revient très bientôt. Très bientôt, il sera là. Et très bientôt, tous ceux qui auront compris que l'amour n'est pas simplement un concept, n'est pas simplement une idée, n'est pas simplement un sentiment, mais tous ceux qui auront compris que l'amour est une personne pourront alors jouir de la vie éternelle et partir avec le Seigneur pour toujours dans le ciel. L'amour est vraiment une personne. L'amour, c'est la personne de Dieu qui s'est sacrifiée pour nous. Imaginez, la Bible nous apprend que l'amour est une notion de sacrifice. Si nous n'avons rien sacrifié, nous ne pouvons pas prétendre aimer l'autre. Nous ne pouvons pas prétendre aimer notre entourage. Nous ne pouvons pas prétendre expérimenter et démontrer ce qu'est un cœur aimant. L'amour nécessite un sacrifice. L'amour nécessite un don de soi. Si je n'ai pas l'amour, ma vie ne peut pas être une harmonie, un parfum pour les autres. Ma vie ne sera qu'un airain qui résonne, qu'une cymbale qui résonne. Imaginez, dans un orchestre, il y a des musiciens avec effectivement différents sons qui vont se dégager. Certains joueront peut-être du hautbois, d'autres sonneront dans des cordes, d'autres feront retentir une batterie, d'autres peut-être de la guitare, du piano, de l'harpe, ou je ne sais pas. Et puis, il y a cette fameuse cymbale qui peut résonner et donner aussi de la couleur à l'harmonie de la symphonie. Eh bien, voyez-vous, Paul nous interpelle et nous dit, si nous n'avons pas l'amour, nous ne pourrons jamais comprendre comment être en harmonie avec les autres, comment être en harmonie avec ceux qui nous entourent, avec notre famille, avec ceux que nous prétendons aimer. Et je veux aussi m'adresser à des chrétiens et vous dire, vous savez, l'amour consiste à être soi-même un instrument d'harmonie au milieu des autres. L'amour nous permet d'être en harmonie avec le monde, avec les autres. C'est pourquoi Paul utilisera cette image. Si je n'ai pas l'amour de Dieu et si je ne manifeste pas cet amour, alors ma vie ne sera qu'une résonance qui fera du bruit et qui ne pourra pas s'intégrer dans l'harmonie collective. Je crois aujourd'hui, vous savez, que se met en place un nouvel ordre mondial. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les choses s'accélèrent. Il faut ouvrir les yeux pour comprendre qu'un nouveau système mondial est en train de s'organiser et de prendre les rênes de toutes les nations, de toutes les sociétés. Une seule monnaie se prépare,
Un seul système financier se prépare pour le monde entier, une seule armée, un seul gouvernement. Tout semble aller vers une harmonie mondiale des peuples. C'est au nom d'un humanisme que certains élites sont en train de mettre en place ces choses. Mais je voudrais vous révéler que l'apôtre Jean nous a donné l'éclaircissement sur cette vérité. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse? Il nous explique qu'avant la fin de toute chose, avant que Jésus ne vienne sur terre, installer son règne pour 1000 ans, avant que Jésus ne revienne une deuxième fois sur terre, alors le diable, l'ennemi de vos âmes, celui précisément qui tourmente votre vie, celui que vous devez combattre, les forces des ténèbres que vous devez combattre avec la présence de Dieu, avec le Seigneur Jésus, avec la victoire de la croix. Toutes ces puissances diaboliques qui tourmentent le monde, ces forces des ténèbres, comme les appellent peut-être certains politiciens, les forces du mal. Les forces du mal sont identifiées par des esprits démoniaques et par un chef qui s'appelle Satan. Les forces du mal sont en train de mettre en place le règne de l'Antéchrist, juste avant que Jésus ne revienne installer son règne sur terre. Car la Bible nous promet que si Jésus est venu une première fois pour donner sa vie dans l'amour de l'humanité, pour l'amour de l'humanité, Jésus doit revenir pour finir le travail. S'il est venu en homme de souffrance cloué à la croix, il reviendra en roi des rois couronné pour mettre de l'ordre dans toute cette humanité et sur la terre. Alors juste avant cela, l'apôtre Jean nous décrit clairement, il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais essentiellement Jean dans l'Apocalypse nous décrit l'horreur de ce que le diable va mettre en place. Un seul gouvernement, une seule entité, un seul règne dirigé par l'Antéchrist. Et l'Antéchrist est un homme qui bientôt apparaîtra sur la scène publique. Mais ce qu'il met déjà en scène dans les coulisses n'est autre qu'une imitation de ce que Dieu veut faire sur terre. Et c'est au nom d'un rassemblement, d'une harmonie des peuples que le gouvernement mondial et tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est en train de se mettre en place par les forces du mal, n'est autre qu'une imitation trompeuse de ce que Jésus se prépare à faire dans sa seconde venue sur terre. Cette imitation trompeuse, c'est quoi ? C'est de dire il faut de l'harmonie pour tous les peuples, il faut qu'il n'y ait plus de différence, il faut que nous fassions tomber les barrières et il faut que nous puissions rassembler tout le profit de l'économie mondiale pour mieux le répartir. Mais c'est un mensonge diabolique. Les choses ne pourront jamais se faire sans la sagesse de la Bible et sans le secours du Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable est un imitateur et il imite aujourd'hui une harmonie. Mais parallèlement à cette harmonie trompeuse qui est en train de se mettre en place, Dieu est en train d'interpeller l'homme et dire qu'il y a une possibilité d'harmonie par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais m'adresser aussi à des chrétiens. Peut-être vous me suivez, vous n'êtes pas chrétien. Je voudrais vous amener dans le royaume de Dieu et vous convaincre de vous soumettre à l'amour de Dieu et de le découvrir pour que votre vie change. Et vous entrerez dans l'Église et vous commencerez à comprendre cette merveilleuse entité qu'est l'Église, dans laquelle nous pouvons trouver une véritable fraternité. Alors je veux aussi m'adresser aux chrétiens et vous dire, l'heure est venue de ne plus simplement aimer sa propre Église, de ne plus simplement aimer les gens que nous côtoyons le dimanche
lorsque nous venons adorer Dieu. Mais il est temps de faire tomber les œillères et d'entrer dans cette harmonie mondiale du corps de Christ et d'élargir son amour au-delà des frontières. Ce que l'apôtre nous dit dans ce passage aux Corinthiens, chapitre 13, est très profond. En fait, l'apôtre est en train de nous amener dans la compréhension de la nécessité absolue d'élargir notre cœur dans l'amour et de connaître l'amour de Dieu et de le recevoir beaucoup plus large. C'est ainsi que si l'Église a traversé 2000 ans d'histoire avec des périodes plus ou moins fortes, en tout cas avec des périodes très grande où chacun voyait son propre clocher, voyait sa propre assemblée, ne voyait pas plus loin que les 4 murs de son église étaient enfermés dans une harmonie restreinte. Aujourd'hui, Dieu ouvre largement les portes et l'amour de Dieu est en train de toucher toutes les nations et l'amour de Dieu est en train de réunir l'ensemble des peuples dans le christianisme pour trouver l'harmonie entre peuples, entre hommes et femmes de différents horizons à travers l'amour de Dieu. Moi qui vous parle, vous savez, je n'étais pas tellement tourné vers d'autres peuplades. Quand je me suis converti, je ne voyais que les Blancs, que la France, et mon espace était assez restreint. Mais quand Dieu a touché mon cœur, alors un espace très large s'est ouvert. Et Dieu a commencé à ouvrir les continents de ce monde et à me faire aimer tous les peuples de ce monde, et particulièrement l'Afrique. Je bénis les Africains, je bénis tous les Africains qui comprennent aujourd'hui cette largesse de l'amour de Dieu qui nous réunit tous, malgré nos différences, malgré nos horizons, nos lieux de vie, nos cultures, notre couleur de peau. Dieu réunit des 4 horizons du monde son peuple et le prépare à l'enlèvement. C'est cela l'harmonie. Nous devons absolument être dans un esprit large et voir que Dieu agit dans le monde entier à travers toute son Église, à travers tous les peuples dans lesquels il est en train de produire un grand réveil. Frères et sœurs, ne voyez pas simplement votre Église, mais commencez à aimer le corps de Christ universel. Commencez à voir ce qui se passe dans le corps de Christ universel, car Jésus se prépare à enlever l'Église. L'amour de Dieu va être manifesté d'une façon puissante et tangible dans les années qui viennent. Parce que Dieu répand un réveil mondial et parce que Dieu est en train de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Je vous parle de l'amour ultime de Dieu. Non, nous ne serons plus un airain qui résonne ou une cymbale qui résonne. Non, nous ne serons plus simplement à jouer notre propre harmonie dans notre propre vie avec les chrétiens que nous connaissons autour de nous, mais nous ferons résonner l'harmonie de l'Évangile dans le monde entier. Je sais que je parle à quelqu'un maintenant qui sent son cœur battre et qui commence à comprendre que l'amour de Dieu étant déversé dans son cœur, cet amour doit se déverser dans le monde entier. Utilisez les réseaux sociaux, évangélisez le monde entier. Et si Dieu vous a oint pour porter sa parole, n'ayez pas peur de traverser votre village, de traverser au-delà de votre village, votre région, au-delà de votre région, de traverser votre pays et au-delà de votre pays, de traverser les frontières du monde pour connaître que Dieu est en train d'harmoniser le corps de Christ et d'harmoniser l'ensemble de son peuple dans le monde entier pour le préparer à l'enlèvement. Et à travers cela, voyez-vous ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de détruire par une harmonie beaucoup plus large. Nous sommes en train de détruire cette fausse organisation mondiale qui se crée. Non, l'homme et les gouvernements ne pourront pas amener la paix dans ce monde et ne pourront pas unir les hommes entre eux dans une même destinée, un même bain d'entente et d'amour. Seul
la puissance du Saint-Esprit le fera. Seule la puissance active de l'amour dans le cœur de ses enfants produira cela. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée. » Ce texte ne nous parle pas de nous accorder simplement avec quelqu'un que nous connaissons dans notre assemblée, dans notre église, mais de pouvoir connecter notre assemblée, notre église, de pouvoir connecter notre vie chrétienne au-delà des murs de notre paroisse. C'est le temps de vaincre les guerres de clochers. C'est le temps de se rassembler. C'est le temps de ne plus être dans la critique et le jugement, mais d'être dans l'amour de Dieu et de le recevoir et de le manifester. Ceux qui ne vont pas rentrer dans les temps que nous vivons, dans un amour plus large, plus compréhensif, ceux qui ne vont pas faire tomber leurs œillères seront comme des cymbales qui résonnent et qui ne sont plus à l'unisson et qui agacent. Il y a des prédications, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a des prédicateurs qui se sont isolés, qui ne travaillent plus avec les autres et qui sont comme des cymbales qui résonnent dans le désert, agaçant même les oreilles de ceux qui les écoutent. Il est intéressant de voir dans Matthieu 18, 19, ce qui est utilisé comme terme grec en ce qui concerne le mot « s'accorder ». Si deux d'entre vous s'accordent, et je sais que maintenant vous êtes nombreux à me suivre et que nous sommes plusieurs à nous accorder sur le fait que Dieu n'est pas un Dieu méchant, mais qu'il est un Dieu bon, et que c'est à nous à rencontrer son amour, à nous laisser pénétrer par son amour, à le recevoir et à comprendre comment fonctionne l'amour. Alors, nous avons compris que l'amour de Dieu, pour nous, fonctionne en nous montrant d'abord que la première assistance que Dieu doit nous donner, ce n'est pas notre guérison, notre confort de vie, c'est de nous faire réaliser que nous sommes pécheurs et que si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus, nous irons dans la perdition éternelle et en enfer. Le premier secours de l'amour de Dieu, c'est qu'il veut toucher vos cœurs et vous convaincre d'accepter le sacrifice de la croix, la souffrance de Jésus pour être pardonné de vos péchés et recevoir la vie éternelle. C'est ensuite que vous comprendrez que vous n'êtes pas seul pour vous battre sur cette terre, mais que l'amour et l'assistance du Saint-Esprit est avec vous pour vous amener de victoire en victoire dans vos combats, afin de faire de vous des hommes et des femmes dignes. Nous sommes plus dignes que n'importe quelle création dans la création de Dieu. N'importe quelle créature. Nous sommes au-dessus des anges. Vous êtes bien plus puissants que vous ne le pensez. Laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Convertissez vos cœurs et comprenez que Dieu permet que vous ayez des souffrances pour vous montrer que vous êtes capable de vous battre et d'obtenir la victoire dans vos combats, afin d'établir le règne de Jésus dans votre vie, afin d'établir les promesses de Dieu dans votre vie et d'être des gens qui démontrent la puissance de l'amour de Dieu, qui n'est pas simplement un Dieu qui vient et qui nous assiste comme des enfants. Non, Dieu n'est pas celui qui va infantiliser ses enfants, mais Dieu est celui qui va leur donner la possibilité de se battre, d'être forts et de rencontrer l'assistance de l'amour de Dieu dans tous leurs combats. Alors je disais, dans ce texte, le mot est très important. S'accorder, être à deux, pouvoir s'accorder pour demander une chose. Le mot utilisé, c'est symphonos, qui a donné symphonie. Oh, vous voyez tout de suite où la Bible veut en venir, la symphonie. Qu'est-ce qu'un accord ? Qu'est-ce que le fait de trouver quelqu'un qui s'accorde avec moi pour prier et pour combattre contre certaines offensives du diable ? Comment
ne pas être seul, c'est ça l'amour de Dieu. Si vous rencontrez l'amour de Dieu, vous saurez qu'il vous assiste par son esprit et qu'il va vous donner des frères, des sœurs. Il va vous donner des enfants de son royaume pour combattre et lutter avec vous. C'est cela l'amour, c'est pouvoir se soutenir les uns les autres, pouvoir s'encourager, pouvoir s'édifier les uns par les autres. Alors, ce mot ici, symphonos, symphonie, veut tout à fait bien dire ce qu'il veut dire. Vous ne serez plus une cymbale qui résonne, mais au milieu des hommes, au milieu de l'Église, votre cymbale, votre son résonnera dans l'harmonie. Et ainsi, on pourra comprendre que Dieu vous a touché, que Dieu vous a béni et que vous êtes important dans le corps de Christ. Mes amis, peut-être vous me suivez et vous ne croyez pas totalement en Jésus. Je vous donne une voie d'excellence et je vous dis expérimentez la foi. Laissez Dieu vous rencontrer, laissez Dieu vous toucher. Son mode opératoire sera toujours le même. Il pourra venir répondre à vos prières, même si vous ne lui appartenez pas. Il pourra vous soulager, vous guérir, faire quelques miracles dans votre vie. Mais ce que Dieu veut, c'est vous démontrer son amour qui doit vous entraîner vers la vie éternelle et vers le succès de cette vie par son assistance et l'assistance de tous ceux qui vont vous entourer de leur amour. L'Église est prête à vous accueillir. L'Église vous attend. L'amour de Dieu vous attend dans l'Église de Jésus-Christ. Alors n'hésitez plus un instant, saisissez cette opportunité et allez-y. Faites l'expérience de quelque chose de nouveau pour vous. Quittez ce monde trompeur, ce monde où on vous fait croire que par l'unification des cultures, des sociétés, des systèmes de ce monde, vous allez trouver la paix et l'harmonie. Mes amis, ce ne seront que guerre sur guerre. Leur système ne tiendra pas. Ils veulent uniformiser le monde, unifier le monde pour leur propre avantage, pour leur propre bénéfice, pour en tirer la substance pour eux-mêmes. Leurs idées sont trompeuses, le monde est trompeur. Allez vous réfugier dans l'amour de Dieu, rencontrez l'amour de Dieu et que votre vie devienne une symphonie. Savez-vous que vous avez la capacité, vous avez très certainement des talents cachés. Je m'adresse à quelqu'un maintenant qui comprend qu'il a des capacités, qu'il a des talents. Mais à chaque fois que vous voulez utiliser cette capacité, ces talents, c'est comme un échec, c'est comme une cymbale qui résonne. Et vous dites, mais pourtant j'aime les autres, je suis plein d'amour, plein de compassion. Je fais même des bonnes œuvres, mais il semble que ma vie soit comme une cymbale qui résonne et qui ne donne aucune harmonie, aucune joie et qui ne vient pas se fondre dans le chant merveilleux de cette vie terrestre avec tous ceux qui, comme moi, sont des citoyens de ce monde, des citoyens de l'humanité. Oh, je voudrais vous dire qu'il y a une possibilité que vos talents, l'instrument de vos talents, ne soit pas comme une résonance qui ne sert à rien dans ce monde, mais qui soit réellement un son harmonieux avec les autres. Vous savez, il y a un autre texte dans l'Écriture qui fait référence à cela. L'amour dans l'harmonie. Oh, c'est ça l'amour. C'est cela l'amour de Dieu. Vous pouvez toujours lever le poing contre le ciel et dire « Dieu ne m'aime pas ». Si Dieu était là, il n'y aurait pas tant de souffrance et tant de guerre. Vous pouvez toujours le faire. Mais je vous invite à changer d'attitude et à essayer une autre formule. Si une formule ne fonctionne pas, alors ne soyez pas stupide. Essayez d'autres formules. Et la formule que je vous propose maintenant, c'est quoi? Cette formule, c'est de dire au Dieu, je vais essayer de recevoir ton amour et de comprendre comment tu m'aimes. Alors je t'ouvre mon cœur, je me mets à genoux et je fais cette prière. Dieu, révèle-toi à moi. Montre-moi le sang glorieux de ton Fils, afin que je comprenne en mon esprit
que mes péchés ont été pardonnés il y a 2000 ans et que c'est cela ton amour. Lorsque l'on me dit que Dieu m'aime, c'est cela que je dois comprendre. Le fondement et la porte vers le ciel, c'est la croix de Jésus. L'amour de Dieu, c'est la croix de Jésus. Nous ramenons l'amour de Dieu à des choses si futiles en ce monde, mais nous devons comprendre que toute notre existence peut être transformée si seulement nous laissons l'amour de Dieu rentrer dans nos cœurs. Alors peut-être tu es comme une cymbale qui résonne et tu dis « je fais des œuvres, j'aime les gens », mais ça ne fonctionne pas. Laisse Dieu prendre le relais. Cesse de vouloir toujours conduire ta vie. Donne le volant au Dieu de l'univers et il conduira bien mieux que toi. Il te conduira vers l'harmonie. Alors, je disais que ce mot « harmonie » se connecte parfaitement au mot « amour ». Le mot « amour » révèle tellement de facettes merveilleuses. Le mot « amour » nous parle du sacrifice. On ne peut pas aimer sans sacrifice. On ne peut pas aimer sans se donner. On ne peut pas aimer sans avancer dans la vie avec d'autres objectifs que simplement ceux de la réussite financière, de la gloire, ou toutes ces choses qui flattent l'homme. Le mot « amour » est tellement vaste, mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que le mot « amour » est connecté au mot « harmonie ». L'harmonie. Et ce texte-là, que je viens de lire dans Matthieu, nous ramène à un autre texte que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a 2 textes précis qui parlent de l'harmonie ou de l'amour en tant qu'harmonie. C'est le texte de Matthieu que je viens de lire. Et le deuxième. Je vous donne ce deuxième texte très important. 1 Corinthiens 7, 5. 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. L'apôtre dira « Ne vous privez pas l'un de l'autre ». Ça, c'est dans la relation du couple. Il n'est pas bon qu'un couple marié qui s'aime se prive l'un de l'autre. Même la Bible dit que ce sont des choses saines. Si vous êtes mariés, que tout est en règle, alors la rencontre conjugale est quelque chose de béni et merveilleux. La rencontre conjugale peut même vous amener à toucher le ciel et à toucher la puissance de la vérité de l'amour. Le texte nous dit ceci, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Je crois que ce texte pourrait prendre tout un séminaire si nous voulons l'expliquer. Mais ce que je voudrais révéler ici, c'est que le mot « harmonie » se trouve dans ce texte. Et précisément, il se trouve connecté à l'amour conjugal. Imaginez comme Dieu est bon et comme il est précis. Lorsqu'il est écrit ici, « si 2 d'entre vous s'accordent », eh bien c'est exactement le mot que nous retrouvons dans notre langage courant, symphonie, harmonie. Symphonos, qui est donc la symphonie ou l'harmonie de la symphonie. Waouh, ceci est très puissant. Ceci est tellement fort. La Bible nous dit que lorsque nous sommes mariés et que nous aimons quelqu'un dans le Seigneur, alors, dans le cadre du mariage, nous pouvons découvrir quelque chose de merveilleux dans cette entente et dans cette harmonie. Voyez, je crois qu'il y aurait tellement de divorces qui pourraient être évités si les couples acceptaient de se respecter les uns les autres, l'un avec l'autre, d'accepter les différences, d'accepter aussi de pouvoir se donner pour faire plaisir à l'autre, de pouvoir satisfaire ce que l'autre réclame de notre amour, pouvoir déverser notre amour et nourrir l'autre de notre amour. Alors nous sommes ici évidemment dans le cadre du mariage, du couple, et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce que je voudrais montrer ici précisément, c'est que il est important de comprendre que Dieu a créé Adam et Ève.
Et que lorsque Dieu a créé Adam, il fut d'abord seul. Et nous pouvons nous poser la question, comment Adam, qui voyait Dieu, qui parlait à Dieu face à face, comment cet homme, tellement saint, tellement pur, ayant accès directement au royaume de Dieu, pouvant appeler Dieu quand il veut, parler aux anges, parler à l'univers céleste, comment cet homme, ayant tout, pouvait ne pas être satisfait? Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait un être semblable à lui qu'il puisse aimer. Je ne pense pas que Adam a offensé Dieu ou a péché lorsque il était insatisfait. Il avait toute la présence de Dieu. Comment pouvait-il lui manquer quelque chose? Ce qui lui manquait, c'est de pouvoir expérimenter son amour, de pouvoir donner son amour à quelqu'un de semblable à lui. C'est pourquoi Dieu l'a endormi et a créé Ève à partir de lui. Et ainsi, ils ont été dans l'harmonie pour créer l'humanité dans laquelle nous sommes. Voyez-vous, nous ne pourrons jamais être seuls. Nous pouvons vivre les choses les plus excellentes avec Dieu. Notre bonheur, c'est aussi de partager Dieu avec les autres. C'est aussi d'exprimer son amour vers les autres et d'être des imitateurs du Créateur. Être semblable à Dieu. Ce qui manquait à Adam, c'est d'expérimenter ce miracle, d'être comme Dieu et de pouvoir aimer l'humanité, de pouvoir aimer quelqu'un comme lui. Oh, que ceci est merveilleux! Je vous encourage à aimer votre prochain et à y trouver à travers cet amour et cette expression de l'amour l'accomplissement de la présence de Dieu dans votre vie. Adam était complet lorsqu'il a pu dire « Oh Dieu, j'ai trouvé quelqu'un à aimer comme je t'aime et j'ai pu prouver à quelqu'un mon amour comme toi, tu m'as prouvé ton amour. » Que Dieu soit loué pour ses merveilles. Cherchons ce qui nous élève. Débarrassons-nous de ce qui nous détruit, de ce qui détruit notre dignité et de ce qui fait que nous sommes ramenés au règne de la jungle, au règne bestial. Nous sommes des humains avec un cœur qui bat, capables d'aimer, capables de laisser Dieu nous aimer, capables de comprendre le bonheur qu'il y a à se satisfaire, de donner et d'être bon avec les autres. Dieu vous le rendra au centuple. Oh, je crois que ces textes bibliques et ce message vous ont beaucoup encouragé. Je crois que cela vous a impacté. Je crois que cela a éveillé quelque chose dans votre vie. Quoi qu'il en soit, je vous recommande à la grâce de Dieu. Je prie afin que le ciel s'ouvre et que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous afin que vous soyez consolés par le Père, par le Créateur, par celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour vous. Je prie afin que votre tristesse se change en joie. Je prie afin que vous puissiez comprendre que Dieu vous a tellement aimé qu'il vient vous assister dans vos épreuves afin de vous permettre de trouver la force. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et du fond du cœur, je veux remercier Évangile TV. Que Dieu propulse cette plateforme et que cette plateforme soit ouverte sur l'Évangile international, sur le corps de Christ universel. Demeurez bénis et croyez dans l'amour de Dieu pour vous.